Pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des personnes handicapées. Madame la Ministre, pilier des accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020, la prime Ségur a permis une meilleure reconnaissance du travail fourni par les acteurs de la santé par une revalorisation de leur salaire à hauteur de 183 € net par mois. Cette revalorisation devait initialement concerner uniquement les personnels exerçant en milieu hospitalier. Elle a finalement été étendue aux soignants des secteurs sociaux et médico-sociaux. Les services généraux des hôpitaux publics, c'est-à-dire les agents d'entretien ou de maintenance, ont eux aussi pu bénéficier d'une augmentation de leur salaire. Le soutien du gouvernement ne s'arrête pas là. Les personnels des EHPAD ont eux aussi pu bénéficier d'une augmentation de leur salaire grâce à la mise en place de la prime grand âge. Enfin, début septembre, Madame la Première ministre annonçait une nouvelle revalorisation des primes de nuit, des jours fériés et d'astreinte pour les personnels des hôpitaux, qui en ont tant besoin. Ce sont des mesures fortes et bienvenues pour ces secteurs. Toutefois, j'aimerais attirer votre attention sur le déséquilibre que ces revalorisations créent avec d'autres établissements médico-sociaux qui n'en bénéficient malheureusement pas. C'est le cas notamment des établissements du secteur du handicap, où la différence de salaire avec les personnels des EHPAD peut atteindre jusqu'à 300 € par mois. Cela entraîne une fuite de certains professionnels vers d'autres secteurs plus rémunérateurs et rend la situation encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Les établissements accueillant des personnes atteintes d'un handicap connaissent des situations similaires aux EHPAD. Les conditions de travail sont difficiles, obligation de travailler tôt le matin et tard le soir, travail de nuit les week-ends et jours fériés. Et les grilles salariales restent inchangées depuis des années. Madame la Ministre, nous devons soutenir ce secteur et ne pas créer une situation de concurrence entre des métiers qui ont une même vocation, accompagner dignement des personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il en faveur de ces métiers qui sont essentiels dans l'accompagnement des plus fragiles d'entre nous? Merci beaucoup. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cocher. Je vous remercie bien sûr pour cette question combien cruciale qui porte en fait sur l'attractivité des métiers et qui constitue bien sûr l'une des priorités pour le gouvernement. Vous évoquez à juste titre bien sûr la question des rémunérations et de leur alignement dans les différents secteurs, en particulier bien sûr pour les nouvelles mesures que vous avez évoquées concernant bien sûr le travail de nuit, les jours fériés et les astreintes. Tout d'abord, rappelons que ces mesures sont déjà étendues, j'insiste là-dessus, à tous les établissements publics accueillant des personnes en situation de handicap. Concernant, et là est le sujet, les établissements privés non lucratifs. Vous le savez peut-être, Madame la députée, des négociations sont actuellement en cours entre les partenaires sociaux pour parvenir à une convention collective nationale unique. Cette convention devra effectivement concerner toute la branche, je dis bien toute la branche associative du secteur sanitaire, social et médico-social. Concrètement, nous souhaitons avec la ministre des Solidarités et des Familles que cette convention permette de revaloriser les salaires les plus bas, d'améliorer bien sûr la mobilité des professionnels et plus largement de s'assurer que tous soient bien couverts par une convention protectrice et modernisée. Alors bien sûr, je suis certaine que dans le cadre de ces discussions, la question des conditions de travail, notamment bien sûr des horaires, est abordée. Bien sûr, sur ces sujets, le gouvernement prendra toute sa part de responsabilité, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait. Je me permets de rappeler que le 1er juillet 2022, nous avons consacré 1 milliard, je dis bien 1 milliard d'euros à la revalorisation des salaires des professionnels concernés. Nous connaissons tous le travail effectivement qui est effectué au quotidien pour accompagner les personnes en situation de handicap ou encore les personnes âgées. Aussi, permettez-moi à travers cette intervention de leur rendre hommage. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à